Voilà donc les principaux additifs et renforts qui sont utilisés dans nos concours. Alors, on va commencer par les renforts, on va dire c'est ce qu'il y a de classique sur le marché, fibre de verre, fibre de carbone, fibre aramide. Et les différents additifs que nous utilisons pour lubrifier nos polyamides, le PTFE, des lubrifiants fluorés, bisulfure de molybdène, polyéthylène, donc ce sont des polyéthylènes à des poids moléculaires très élevés, du silicone, du graphite. On peut mélanger tous ces renforts ou tous ces additifs, c'est-à-dire que nous faisons des produits lubrifiés PTFE avec l'ajout de soit de silicone ou d'un autre produit lubrifiant fluoré. Même chose, PTFE plus bisulfure de molybdène. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'on doit rajouter comme matière selon le cas de ce qu'on veut atteindre au niveau de la lubrification des matières, on va dire il faut se mettre une matrice en tête. Alors d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'effet l'effet d'usure qu'on a sur une pièce. Ça dépend de la charge qu'on met sur la pièce, ainsi que la vitesse où est soumise la pièce. Alors à partir de ces graphes, on peut créer une matrice qui nous permet de voir où nous sommes par rapport à la pression de contact et la vitesse de déplacement. Et à l'aide de cette matrice, on peut déterminer des zones qu'on veut lubrifier et de quelle manière on peut lubrifier pour atteindre les valeurs voulues sur la pièce. Voilà, donc on va regarder un peu plus en détail ces matrices. Lorsqu'on a une charge de pression importante et une vitesse de déplacement élevée, on va utiliser des matières lubrifiées. Alors ces matières lubrifiées, on va dire soit on utilise du PTFE, des lubrifiants fluorés, ou on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des produits haute viscosité à lubrification interne. Donc ce sont des produits qui sont directement créés en polymérisation chez nous en Israël. Alors là on a différentes solutions, soit avec des produits avec PTFE, ou aussi ici pour le domaine électrique, un copolyamide B0 qui est lubrifié dans des systèmes électriques avec des contacts en mouvement. Donc les différentes applications dans ce cas, ce sont des rondelles de butée, des joints à haute vitesse, des bagues ou dans des systèmes de roulement. Le deuxième tableau, c'est, on va dire, ce qui est le plus compliqué dans la tribologie. Donc ce sont des matières où nous avons une très haute charge de pression et une vitesse très élevée. Là, ça fait appel à beaucoup plus de connaissances dans les effets tribologiques. Là, les matières qu'on utilise en général, ce sont des matières chargées fibre de verre, fibre de carbone, ce qui nous permet d'améliorer les modules et aussi d'améliorer la conductivité thermique lorsque vous avez des frottements. Donc on utilise aussi des polymères résistants à de hautes températures. Donc là on a différentes solutions à base de produits, on va dire chargés fibre de verre PTFE ou fibre de carbone. Alors là ce sont des charges on va dire élevées de fibre de carbone, ça peut aller de 5, pas sur ce type de produit, ça va des charges de carbone entre 30, 40, 45% de fibre de carbone, plus l'ajout d'à peu près 20% de PTFE selon ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc là, ce sont des pièces plus complexes, ce sont des câbles, ce sont des engrenages à couple élevé ou soumis à de haute vitesse, des bagues haute pression vitesse, des roulements, des rondelles de butée. Voilà, là, on change de matrice, donc on arrive sur ce qu'on appelle des pressions de contact faibles et des vitesses de déplacement faibles. Je veux dire, c'est ce qui est le plus simple à lubrifier. Là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Soit vous utilisez un polyamide à haute viscosité, ou je veux dire qui est une charge toute simple, du bisulfure de molybdène. C'est le cas qui est le plus simple si on a des pièces en commun.
Ouais, le dernier cas, ce sont donc des pièces où on a une très haute pression de contact et une vitesse faible. Alors là, ce sont souvent des matières aussi chargées fibres de verre, fibres de carbone, mais très légèrement. Et ce sont en général des matières, on va dire, avec des charges, des faibles charges de PTFE, de bisulfure de molybdène. Souvent, on met aussi des doubles charges, bisulfure de molybdène et un peu de PTFE. Voilà, donc là, on rentre dans des applications qui sont des roulements de pression, bagues, câbles, système de glissière, engrenage. Voilà, pour passer aussi à autre chose, on va regarder ça rapidement, ce sont les produits tribologiques en remplacement du métal. Alors pourquoi on utilise ces produits tribologiques? Qu'est-ce que peuvent nous apporter ces produits tribologiques par rapport au métal? C'est surtout, on va dire, pour réduire le poids des pièces dans des systèmes, enlever les bruits parasites, enlever le problème de corrosion, enlever l'utilisation de lubrifiants externes qui nécessitent différentes opérations de maintenance et de réduire les coûts de production. Voilà. Et je veux dire, le fait de remplacer, lorsque c'est possible, par des matières plastiques, vous avez aussi une plus grande liberté de design. En général, quand on fait l'ensemble des coûts, ça peut être quelque chose d'intéressant, on va dire, moindre que le métal. Voilà, donc si jamais vous avez des questions ou, je veux dire, d'abord, lorsque vous rentrez sur de tels projets, lorsque vous voulez lubrifier, chercher des systèmes de lubrification, la meilleure solution c'est de faire une analyse complète de votre système. Donc on a des personnes à l'intérieur du groupe qui s'occupent de ces cas-là. C'est un travail en partenariat avec des clients. Là, c'est très important parce que le partenariat, c'est, je vais dire, un facteur clé de réussite. C'est de nombreux rendez-vous, de partage d'informations. Nous sommes aussi là pour essayer les produits, pour vous suivre, lors de la réalisation de ces pièces, l'injection de ces pièces. Et voilà, je veux dire, c'est vraiment un travail de coopération si on veut trouver des bonnes solutions pour mettre en place des produits lubrifiés. Je me tiens à votre disposition et M. Brazzale, qui est le responsable technique en Europe pour ce type de produit, se tient à votre disposition sur le stand de 5. Là, je voudrais vous montrer quelques applications que l'on a aujourd'hui, on va dire, sur des pièces lubrifiées. Systèmes de micro-cam, ce sont des systèmes de cam, pardon, dans des systèmes électriques. Là, nous avons des engrenages et de la pignonnerie dans des systèmes de distribution de boissons. Là, ce sont des pièces dans des systèmes de timer, par exemple dans les machines à laver pour les programmateurs. Et là, c'est une pièce typique de substitution du métal. C'est une pièce de pignonnerie qui est utilisée dans les scieries aujourd'hui. Voilà, là, ce sont des exemples plus simples, on va dire des différentes bagues, dans des systèmes de roulement à billes, dans des systèmes de roulettes aussi, des lubrifications comme ça. Voilà. J'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. Monsieur Brazzale se tient à votre disposition. On peut se voir là tout de suite ou sur notre stand E5. Voilà. Merci.